Retour dans ce studio A de Film FM Guinée pour parler de la révolution 4.0 avec bien sûr nos invités Marie-Suzanne Condé et Moussa Ndiaye qui organisent une compétition interscolaire dans ce sens. Et bien tout au long de ce premier numéro, ils étaient avec nous. Je rappelle que Tidiane Silla, donc conseiller national du CNT, eh bien, interviendra dans un instant dans cette émission. Mais avant, Marie-Suzanne Condé, quel est le type de partenariat bien sûr que vous développez avec les écoles avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui? D'accord. Sur la question, je vais laisser M. Ndiaye répondre. Okay. Parce qu'ils sont la plupart du temps sur le terrain pour ça. Alors, le partenariat, quand nous partons dans une école, leur adressons d'abord un courrier d'offres, d'accord, pour ouvrir les centres d'informatique que nous appelons chez nous les CEFIP, centres d'informatique de proximité. Alors, quand nous partons dans une école, nous leur donnons le nombre d'ordinateurs, c'est l'indicateur de succès de l'école. Nous assurons la maintenance, nous leur déployons un formateur que nous formons chez nous, d'accord, parce que tu peux au moins connaître l'informatique sans pouvoir donner le contenu éducatif que nous disposons. Donc, le coût de la formation pour ces écoles, nous la faisons à 20 000 francs guinéens par mois et par élève. Et dans les 20 000 francs... C'est moins coûteux là. Dans les 20 000 francs par élève, et nous octroyons 10 000 francs à l'école et que l'ONG se retrouve avec 10 000 francs. Donc, nos 10 000 francs nous permettent ici de payer le formateur et de faire la maintenance des machines. Les 10 000 autres pour l'école, ça leur permettra ici de mettre le gasoil ou l'essence en cas de manque d'électricité dans le quartier. En tout cas, c'est une initiative salutaire qu'il faut encourager. Suzanne, pour terminer cette interview avec vous, quel est votre mot de la fin? Quel est l'appel que vous avez à lancer aujourd'hui aux élèves, mais également au département de l'enseignement préuniversitaire qui vous écoute à travers cette émission? Déjà, je remercie Film FM. Mais mon appel va plus s'adresser aux jeunes filles. Parce qu'avec les établissements, actuellement avec la scolarisation de la jeune fille, les jeunes filles sont trop nombreuses dans les établissements. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que les femmes, vous ne devez pas oublier en fait qui vous êtes. Sachez que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'informatique va de l'avant. Tu ne connais pas l'informatique, tu ne peux rien faire. Même pour entrer dans des entreprises, on te dit qu'il faut utiliser une carte. Si tu ne sais pas comment utiliser cette carte-là, tu ne peux pas avoir accès. Donc, il faut beaucoup plus s'intéresser à ça. Et nous allons continuer avec cette question-là le 8 mars, la journée internationale de la femme, où je vais beaucoup plus intervenir sur la question. Merci. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir au compte de ce numéro. Moussa Ndiaye, Marie-Suzanne Condé, merci d'être passé dans ce numéro. Merci Bassikou, merci à l'ensemble des responsables de Film FM. Bien, Mamadi Touré, on va, si tu permets, aller donc rapidement sur le terrain puisqu'il y a Tidiane qui nous attend depuis le Palais du Peuple. Il est déjà en ligne. Tidiane, bonsoir. Oui, bonsoir Bassikou, bonsoir à vos auditeurs. Mohamed Bangoura. Tidiane, je rappelle que vous êtes conseiller national, même si vous êtes jeune, vous n'avez pas été désigné par les structures de jeunesse. Comment est-ce que ça se passe vos débuts au Conseil national de la transition? Ben, il faut relativiser ça. Hein. Je suis un peu plus âgé maintenant. Ouais, vous avez dépassé les 35. Voilà, conformément à la charte de la jeunesse africaine. Bien sûr. Bon, merci beaucoup. Et comme vous le dites, c'est vrai, comme vous le savez, après la session inaugurale, il y a quelques semaines de cela, ça avait pris un peu de temps. Parce que lors de la dernière session inaugurale, on avait mis d'autres commissions sur place qui devaient travailler et qui devaient rendre compte d'une première commission qui devait faire des réflexions sur le voyage qu'on doit faire effectuer à l'intérieur du pays. Et la deuxième commission aussi devait faire un avant-projet de règlement intérieur. Donc hier, nous avons été convoqués pour venir valider tout cela. Donc c'est le travail là que vous avez appris et nous sommes restés jusqu'à 2h du matin. Tout cela s'est terminé aux environs 2h du matin. Donc c'est pour dire que les travaux ont commencé au Conseil national. Alors, on apprend que vous aviez voté contre. Je ne sais pas pourquoi vous avez voté contre ce règlement intérieur. Ben oui, écoutez, je vous assure, j'ai voté contre parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas. Je crois que là, je ne veux pas aller dans les détails parce que... si, Tidiane, on vous connaît, vous êtes une grande gueule, pas de langue de bois ici. Oui, vous ne voulez pas aller dans les détails, pourquoi?
attendant que le règlement intérieur soit promulgué, en attendant, nous sommes tenus à des questions de confidentialité. Mais j'ai voté contre et nous assumons cela. Mais malgré cela, la majorité a remporté, comme vous connaissez, c'est un organe législatif. Voilà, on se soumet à la dictature de la majorité. Il y a quand même une question, moi, qui me taraude l'esprit. Beaucoup de citoyens guinéens s'interrogent sur cette initiative prise par le CNT d'aller au contact des populations pour, dit-on, recueillir leur avis sur le projet, notamment de rédaction de nouvelles constitutions. Comment cette question a été abordée, traitée lors de cette plénière? Comment ça va s'opérer? Est-ce que c'est sur la base sur le terrain, la matérialité? Non, mais c'est vrai que les populations se posent beaucoup de questions, mais nous avons estimé, il faut rappeler d'abord que c'est lors de la prestation de serment que la question est évoquée par le président de la transition et nous avons trouvé normal d'aller à l'intérieur. Mais le temps presse, le temps presse. Oui, mais bien sûr. Vous connaissez, vous êtes des Guinéens comme nous, vous connaissez les problèmes des Guinéens. Oui, Bassi Koudrame, je crois qu'il n'y a pas de Guinéen supérieur à un autre. Il est important que nous partons à l'intérieur du pays pour consulter, pour quand même recueillir les avis de nos populations à la base, dans les contrées lointaines. Sous quelle forme? Sous quelle forme? Il ne prendra que 10 jours. Je crois que 10 jours quand même, ça nous permettra, nous nous sommes organisés, il y a 8 équipes qui vont être préparées, nous allons à l'intérieur dans 10 jours. Nous reviendrons à Conakry pour continuer le gros travail qui nous attend. Quel est l'échantillon, Monsieur Silla, quel est l'échantillon que vous voulez vraiment toucher et quel est vraiment le canevas que vous voulez utiliser? Comment ça va se faire? Est-ce que c'est des journées portes ouvertes? Est-ce que c'est un questionnaire? Comment ça va s'opérer? Et il faut aussi voir... Nous avons travaillé sur un TDR conformément aux entités, comme vous l'avez vu, les entités qui ont été choisies pour amener au CNT, à savoir les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité, les organisations de jeunesse, les organisations de femmes, les paysans. Nous allons rencontrer par entité, nous allons préparer le regroupement. Pour l'instant, il y a les ministères qui vont être mis à contribution, notamment le ministère de l'administration du territoire, le ministère de l'Intérieur, pour que les représentations qui sont à l'intérieur du pays puissent vraiment préparer cela. Les préfets et gouverneurs vont aussi être mis en contribution pour préparer ces rencontres-là, afin qu'on puisse recueillir vraiment les avis des populations à la base. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire dans ce pays-là. Je crois qu'on peut le faire aussi en 10 jours, on peut réussir ça et revenir à Conakry et continuer le travail. Il n'y a pas de péril à demeure, il ne faut pas que vous preniez ça comme si parfois que nous oublions le travail essentiel qui doit être fait. Non, il est loin de cela. Alors pour terminer cette interview avec vous, il y a 5 jeunes qui représentent notamment les organisations fêtières de jeunesse au CNT. Dites-nous, quelle est la place qui est accordée à ces jeunes? Quel est leur degré d'implication, de participation dans les travaux du CNT? Mais vous savez, une fois que vous êtes arrivé là-bas, vous êtes conseiller national. Voilà, oui, mais bien sûr, nous voulons savoir, mais... Oui, mais là-bas, on ne voit plus en tant que jeune ou en tant que parti politique ou en tant que force de défense et de sécurité. On voit en tant que conseiller national qui défend les intérêts du pays, qui fait face aux questions nationales. Donc, on n'a pas de distinction à faire pour dire que tel est de la jeunesse ou tel, voilà. C'est un conseil national de transition, c'est pas une assemblée où vous avez des groupes parlementaires qui vous identifient. Donc, c'est un peu l'équivoque que je voudrais lever. D'accord. Merci, Tidiane, d'être intervenu dans cette émission et très bonne soirée à vous. À moi de vous remercier. Bien, Mamadi Touré, on va passer à cette dernière rubrique. FIM FM. Les vendredis, questions de jeunesse. Toute la cause juvénile. La prise de parole en public, Mohamed, ce n'est pas du tout facile. Eh bien, comment la tenir et comment réussir devant un parti donc, de personnalité? Quelles sont les aptitudes à développer? Nous posons toutes ces questions dans un instant à Senkou Nyagaso. Lui, il est politologue certifié en art oratoire. Ce jeune, vous le savez, tient des ateliers dans plusieurs établissements scolaires sur le réveil oratoire pour un leadership transformationnel. Eh bien, il nous dira qu'est-ce que tout cela signifie. Monsieur Nyagaso, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs. Bien, Mohamed Bangoura, on va entamer cette interview avec Monsieur Nyagaso. Alors, Monsieur Nyagaso, Basekou l'a tout à l'heure rappelé, ce n'est pas du tout facile pour tenir la parole, prendre la parole en public. Alors, quelles sont ces techniques pour réussir une prise de parole en public? Oui, avant d'abord de parler des techniques pour la réussite d'une prise de parole en public, il faut d'abord rappeler que nous vivons dans un monde où la culture de l'écrit domine la culture de l'oralité. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi ne pas accompagner ces enfants dans les écoles pour la prise de parole en public? Donc, si vous vous rappelez, le ministre de l'Éducation en France, vers 2020,
Jean-Michel Blanquer avait initié à faire en sorte que les enfants, c'est-à-dire dans les lycées, il y aura ce qu'on appelle des examens qui vont se passer en prise de parole en public. Donc c'était extrêmement important. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas accompagner les enfants dans ce sens-là? Alors, si vous dites les techniques, qu'est-ce qui permettent aux enfants de pouvoir bien se tenir devant un public et réussir une intervention, je vous dirais qu'il y a plusieurs méthodes. Au fait, ça part du travail. C'est-à-dire, si vous avez une intervention à faire devant un public, vous devez d'abord préparer l'intervention et trouver les rouillages de tout ce qui est dans la possibilité pour essayer d'intervenir devant le public. Parce qu'il faudrait connaître d'abord le public face auquel vous devez intervenir. C'est extrêmement important dans ce sens-là, oui. Bien. Peut-être pour... d'abord, pourquoi cette initiative pourquoi vous avez choisi les jeunes? Oui, pourquoi j'ai choisi les jeunes? J'ai été d'abord comme eux. Voilà, j'étais élève et c'était beaucoup plus compliqué pour moi quand je devais intervenir devant le public. Je me rappelle en 7e année, quand j'étais à l'Hérault, un jour on me dit de faire un exposé. J'étais en 7e A et je devais intervenir en 7e C, c'est-à-dire devant des collègues que je ne connaissais pas forcément. Donc quand je suis arrivé, j'ai eu 3 semaines pour préparer mon intervention. Mais quand j'étais venu devant ces amis, c'était encore plus compliqué, catastrophique. Je tremblais comme une feuille au fait devant ces gens et je me suis dit mais c'est pas possible. Donc je me suis dit mais pourquoi ça ne devait pas arriver aux autres au fait. Alors Boussirou, vous avez écouté ce jeune. L'un des gros problèmes que les jeunes rencontrent aujourd'hui dans la communication, la prise de parole en public, eh bien c'est le stress. C'est le stress, c'est un facteur de blocus. Vous travaillez sur les questions de leadership de jeunesse. Comment lutter contre le stress et comment prendre la parole en public pour réussir une véritable communication selon vous? Oui, c'est d'abord un sujet qui touche souvent beaucoup de jeunes dans notre pays. Il faut le dire, nous qui accompagnons les jeunes, nous avons en face de nous certains qui ont d'abord un don naturel. Ça, il faut le dire. La question de l'oralité en public, il y a certaines, c'est une fois encore, je reviens dans les familles. Quand vous avez en face de vous des enfants, il faut les mettre en confiance. Il faut accepter de libérer la parole. Il faut accepter que parfois, il y a en fait un génie qui dort sur l'enfant que vous devez vous détecter dès son bas âge et puis l'accompagner. C'est extrêmement important, le mettre en confiance. Et puis aussi, dans les écoles, il faut que ces genres de compétition se développent beaucoup comme avant, permettre aux différentes classes de pouvoir réellement compétir pour essayer de stimuler réellement le talent. Il faut toujours savoir tomber pour se relever. Ça, ce n'est pas un défaut. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on vous a mis à l'épreuve, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, vous êtes face à combien de gens qui ne vous voient pas. Là, vous parlez sans aucun complexe. Comme vous le dites, le stress, ça fait partie. Il y a aussi un peu la peur qu'il faut savoir dominer. La peur intérieure qui nous habite. Ça, c'est humain. Et aussi, il faut maîtriser son sujet. Quand vous devez communiquer, si vous maîtrisez votre sujet, si vous avez la confiance en vous, si vous avez la force intérieure de puiser une énergie pour vraiment extérioriser ce que vous avez dans la tête, ça devient très facile. Mais une fois encore, moi je précise que ce n'est pas parce qu'on sait bien parler qu'on est un bon leader. C'est pas parce qu'on sait bien parler qu'on est plus intelligent que ceux qui ne parlent pas beaucoup. Les questions de locution, c'est des questions réellement qui sont très difficiles. Il faut avoir dans la famille des gens qui nous accompagnent, des professeurs qui nous accompagnent. Et aussi avoir des coachs. Bien. Si on a des bons coachs, Alpha Oumar, c'est un grand Justement, j'allais lui poser la question. J'avoue que c'est un bon coach. Hein. Oui, Alpha Oumar Condé, vous êtes consultant de cette émission. Vous exprimez tellement bien, vos idées sont claires, elles sont pertinentes. Dites-nous comment vous avez développé cette attitude à l'intention notamment des jeunes qui vous écoutent à travers cette émission. Bon, peut-être que ce que tout le monde ne sait pas, je vais juste rappeler ça. Non. Alpha Oumar, c'est que à l'université, puisque j'ai fait l'affaire avec lui, c'était vraiment un étudiant qui était très bien dans les exposés. Et là, quand il vient pour exposer, bon, je ne parle pas de... Donc on va l'écouter. Comment vous avez développé cette aptitude à l'intention notamment des jeunes qui vous écoutent? Bien, je crois que nous sommes tous des bons orateurs en fait. Okay. Tout s'apprend. C'est une question de technique. Et encore une fois, c'est que notre cher ami disait, Boussirou, ça peut être un don
Mais après, il faut pouvoir travailler pour maîtriser ce don. Si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez jamais... Mais au-delà du don, comment développer ces aptitudes? Par exemple, je suis quelqu'un qui... Moi, par exemple, c'est que ma meilleure approche, j'aime trop bien la lecture. Je suis un amoureux des livres. Il faut beaucoup lire. Moi, je lis beaucoup. Et ensuite, encore une fois, ce que beaucoup ne comprennent pas, j'ai fait quelques débuts en musique. Ah, mais Mohamed, oui, il a été un rappeur avec Mohamed Ali. Avec Mohamed Ali de Joma. Avec Mohamed Ali de Joma. Non, ils ont été des rappeurs. Non, pas du tout. Lui, c'est un jeune frère de l'Ouest. J'ai commencé à le coacher depuis très longtemps. Et je l'ai coaché depuis très longtemps. Mais voyez comment il intervient. C'est quelqu'un aussi qui a un don. Bon, de manière globale, c'est que dans notre pays, ailleurs en France, les gens ont compris, même si vous êtes bon à l'écrit, si vous n'avez pas cette capacité oratoire, vous ne pouvez pas influencer. Exactement. Barack Obama est devenu président des États-Unis par la force du verbe. C'est clair. Ok. S'il pouvait qu'écrire, il n'allait pas pouvoir convaincre. Donc, cette idée elle est extrêmement importante. En France, par exemple, il y a 2 types de bac. Vous avez le bac à l'écrit, ensuite vous avez le bac à l'oral. Donc, même si vous échouez une partie du bac à l'écrit, vous pouvez vous rattraper au niveau de l'oral. Pourquoi on ne va pas instaurer ça dans notre pays pour pouvoir justement dénicher des talents et des potentiels qui peuvent nous permettre de pouvoir représenter dans notre pays partout. Donc ce sont des types d'exercices qu'il faut continuer à avoir. Je crois que l'initiative aussi, c'est pareil pour l'initiative de numérique qui sont en train de développer parce que tout va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, dès le départ, dénicher ces talents, pouvoir aider ces jeunes à pouvoir jouer sur le track. Parce que quand vous n'arrivez pas à maîtriser vos tracks, vous ne pouvez pas vous exprimer clairement. Et là, Boussrio a dit quelque chose d'important. Tout ce qui se conçoit clairement s'exprime aisément. Donc c'est très simple. Donc, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc cherchez à maîtriser le contenu avant de pouvoir exprimer. Permettez-moi de rebondir par rapport au CNT. Je suis extrêmement favorable à ce que les membres du CNT partent à l'intérieur du pays. Je tenais à l'exprimer avant que ça continue parce que ça a créé un faux débat dans notre pays. Mais c'est normal, ils sont là pour représenter le peuple. Avant de démarrer réellement leurs activités, ils doivent aller en contact avec ce peuple-là pour dire voilà notre démarche que nous voulons avoir. Bien, c'est sur ces mots notamment que nous allons donner la parole aux auditeurs dans cette émission. FIM FM. Les vendredis de la jeunesse, parole aux jeunes. Les jeunes ont droit de savoir. Comme annoncé à l'entame de cette émission, appelez, exprimez-vous dans cette émission sur l'ensemble des thématiques que nous avons abordées, bien sûr avec nos invités qui travaillent sur le codage informatique, mais également sur le réveil oratoire avec notre invité Niagasso qui est avec nous dans ce studio. Mohamed Bangoura, en attendant d'avoir le tout premier auditeur, on va continuer cette interview avec M. Niagasso. Alors, j'estime ou je présume que vous avez lu le livre de Dale Carnegie, Comment parler en public. Effectivement. Alors, est-ce que dans vos communications, vous rappelez un peu, est-ce qu'il faut lire ce livre de poche très souvent? Vous savez, il y a monsieur qui évoquait tout de suite le côté lecture, c'est-à-dire en prise de parole en public. Il y a ce côté qui compte énormément. Parce que quand vous lisez beaucoup, il y aura des automatismes, c'est-à-dire il y aura l'enrichissement de votre vocabulaire. C'est-à-dire, vous pouvez voir quelqu'un qui s'exprime très bien et vous voyez tout de suite, vous vous dites, mais il est assez bien, lui. Hein? Mais à un certain moment, qu'est-ce qui est derrière? La personne lit et il est ami avec son dictionnaire. Parce que les mots ne nous trahissent pas, au fait. Quand vous lisez, vous devez fouiller toujours et essayer de comprendre le mieux en profondeur pour être mieux apte à mettre les mots là où ça doit être. Donc c'est le premier conseil. Oui, c'est l'un des conseils que je puisse donner aux enfants, à se mobiliser beaucoup plus pour la prise de parole en public. C'est extrêmement important. Et quelles sont les autres techniques souvent que vous mettez en avant? Si tu permets, Boussiriou, nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Nom et prénom, vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Nabanou Keta. J'appelle depuis Mototo Marché. Nous vous écoutons. Très bien. Vraiment, je me réjouis beaucoup à plus d'un titre par rapport à votre émission, par rapport à l'intégration et la décision du genre humain à s'intégrer dans la nouvelle révolution. Sincèrement, je les souhaite bonne chance et du courage.
Et en deuxième position, je m'attaque sur la deuxième thématique qui concerne l'apprentissage ici de l'art oratoire. Vous savez, de nos jours, vraiment, tout est devenu professionnel. C'était auparavant. C'est-à-dire, auparavant, les gens qui parlaient trop, etc., comme par exemple, je m'excuse, le peu Touré. On disait qu'il est narrateur par excellence, par nature. Effectivement, c'est la vérité. Mais de nos jours, l'art oratoire se construit. Ça se construit bel et bien vrai, oui. Comme Barack Obama, après avoir cueilli ses diplômes de gauche à droite, il fallait apprendre l'art oratoire pour pouvoir convaincre le public. Et il l'a reçu. C'est des réalités qui se sont avérées vraies. D'accord. En deuxième position, je m'excuse de la vitesse qui est vraiment c'est mon genre de parler, effectivement. Ce que dit le monsieur, c'est la vérité, c'est la lecture. La lecture construit l'homme. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. Je vous invite, je vous en prie, il faut lire, toujours lire. Lire, c'est-à-dire lire, la lecture construit l'homme. D'accord. On vous a largement compris, monsieur Keita. Le temps n'est pas du tout galant avec nous. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose aussi. Oui, je veux rajouter. Tout à l'heure, je parlais des techniques parfois que les grands orateurs peuvent aussi développer en s'adressant à un public. Un exemple, quand Barack Obama il est venu à l'université de Al-Azhar, il savait qu'il y avait à l'époque, par exemple, une tension qui existait entre le monde arabe et le monde occidental. Mais il est venu, il se passait pendant ce temps des bombardements en Palestine. Mais il s'est adressé avec le thème Assalamu alaikum aux Arabes. C'était une façon, dès le début, de draguer le public. Donc il y a des techniques que vous pouvez utiliser. Parce que si vous vous adressez à des jeunes, vous devez avoir un langage jeune. Si vous êtes en train de vous adresser à des femmes, ainsi de suite. Donc, on vous a largement compris, monsieur Gallo. Rapidement, en 10 secondes, votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est de dire à ces enfants, à ces collégiens et lycéens, que la prise de parole en public, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais aussi, c'est pas inné au fait. Donc, quand on met ça en tête que c'est inné, donc il y a des endroits aujourd'hui, l'environnement parfois peut beaucoup influer sur nous. Merci, monsieur Niagasso. Vous voulez bien sûr communiquer comme Alpha Oumar Condé, la prise de parole très très aisée chez lui, et bien continuer à pratiquer notamment les conseils qui vous ont été donnés tout au long de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique notamment qui a conduit cette émission. Les programmes continuent sur FIM FM Guinée.